gardes de sécurité à l'entrée des cinémas sont assez rudes. Celle-ci ne laissera entrer personne avec des friandises. Mais Anna, semble-t-il, n'est pas au courant. Elle a amené un plein panier de bonbons. Bonjour, voici mon billet. Oui, mais vous n'irez nulle part. C'est-à-dire, mon billet n'est pas valable? Ce qui n'est pas valable, ce sont vos friandises. C'est interdit. Hein? Oh d'accord. Vous voulez que je partage avec vous? Qu'est-ce que vous diriez d'un esquimau multicolore? Quoi? Vous essayez de me corrompre? Non, ça ne marchera pas. Mais alors qu'est-ce que je vais faire alors? Je vous en supplie, laissez-moi entrer. Ew. Anna supplie la gardienne de la laisser entrer, mais cette mégère ne veut rien entendre. Anna est contrariée et en pleurs. Aujourd'hui, pas de cinéma pour elle. Qu'est-ce qu'elle a l'alarme facile? Ben se heurte à Anna en larmes à l'entrée. Qu'est-ce qui se passe? La gardienne ne veut pas me laisser entrer dans le cinéma avec mes friandises. Ben est apparemment décidé à résoudre ce petit problème. Calme-toi ma puce, tu auras un bon film et tes friandises. Regarde faire un professionnel et prends-en de la graine. Ben est tellement gentil, heureusement qu'il est là. Pas de friandises à l'intérieur du cinéma, mon ami. Bon d'accord. Elle se laissera amadouer par ce petit câlin. Quoi? Il m'enlace? Et ce petit câlin, qu'est-ce que tu en dis? Oh non, on dirait que Ben a pris une châtaigne. Ben, reviens, tu es vivant? Oh ma tête, ça fait mal. J'espère que je n'aurai pas de bleu. Oh Ben, ton beau visage. Ben est très en colère. Et Anna est proprement désespérée. Que faire? Mais Ben a une solution. Il est temps de donner une leçon à cette gardienne désagréable et de lancer le défi. Comment introduire des friandises au cinéma? Ces super-héros sont prêts à vaincre des montagnes de sucreries et à faire flèche de tout bois contre cette méchante gardienne. Accrochez-vous! Tandis qu'un temps pluvieux et froid s'ouvre devant vous d'excellentes possibilités d'introduire des friandises au cinéma sans que la gardienne s'en aperçoive. Quel parapluie remarquable! Ben, regardez l'énorme écharpe de Anna. Quelle quantité de friandises on peut y dissimuler, c'est génial! Anna cache ses bonbons dans les plis de son écharpe. Oui, elle est vraiment immense et on peut y cacher des tonnes de friandises. Allez, allons au cinéma. Anna et Ben ont caché toutes leurs friandises et sont prêts à affronter la gardienne. Une dernière retouche, un chapeau. Voilà mon billet. Très bien. Ne m'approchez pas de trop près, hein, j'ai un gros rhume. Oh là là, allez-y vite et ne toussez pas dessus. Emportez loin votre virus. Il y en a vraiment qui sont prêts à infecter tout le monde. Hein. Vient le tour de Ben. C'est à nous, cher parapluie. Ben se dirige résolument vers le cinéma et se heurte tout de suite à la gardienne. Bien le bonjour. Passons notre renifleur de sucreries. Par ici. Ah, je t'ai pas préparé à ça. Qu'est-ce que vous avez dans votre parapluie? Allez montrer. C'est juste un parapluie, il pleut. Alors, comment ça se fait que votre parapluie est sec? Allez, donnez-le-moi. La gardienne arrache son parapluie à Ben. Oh non, elle va l'ouvrir. Et tu peux dire adieu à tes bonbons. Tu ferais mieux de prendre tes jambes à ton cou. Ah. Combien y a-t-il de bonbons là-dedans? Anna et Ben continuent de chercher des moyens astucieux pour introduire en douce des friandises au cinéma. Ben a une énorme assiette de bonbons et Anna un gros nuage de barbe à papa. Qu'est-ce qu'ils vont inventer cette fois-ci? On dirait que Ben a une idée géniale. Tu as vraiment trouvé une solution? Mon plan est excellent. La magie transgenre. Et voilà, regardez, il ressemble à une fille. Et Anna ressemble à un vieillard à barbe blanche. C'est le moment de dissimuler les bonbons. Anna prend des ciseaux et du scotch de face et Ben aura besoin de 2 ballons gonflables. Vous avez déjà deviné ce que ces deux-là vont inventer? Anna découpe un morceau de scotch et Ben fourre des bonbons dans les ballons. Mais en plus, Ben, il faut qu'on en ait assez pour tout le film. Collons la barbe à papa sur le scotch. Mettons-en le plus possible pour que le ruban de scotch soit bien vaporeux et pelucheux. Anna enlève le ruban de protection du scotch et se colle une barbe à papa. Ben gonfle les ballons qu'il a bourrés de sucreries, les referme bien et les cache son t-shirt. Allez, c'est parti! Ben et Anna sont arrivés au cinéma. La gardienne ne perd pas son temps et muscle ses vaillants petits bras. Bon, vous êtes prêts les gars? Cette fois, c'est Ben qui va affronter la gardienne le premier. Bien le bonjour, je vais avoir un petit film. C'est ce que j'avais compris. Et il est où ton petit billet? Oh, je l'avais oublié, le voilà.
C'est bon, tu peux entrer. Regardez, Ben a réussi à tromper la vigilance de la gardienne et il se glisse sans encombre dans le cinéma. Hannah, vas-y, la route est libre. Bonjour, ma petite fille. Je vais au cinéma. Tiens, grand-père. Vous avez marre de rester à la maison, vous pouvez passer. Mais qu'est-ce que vous avez avec votre barbe? Ça ressemble à de la barbe à papa. Ah non, je crois qu'elle s'est fait avoir. La gardienne a goûté ses moustaches et a compris que c'était la vraie barbe à papa. Montre-moi ta barbe effrontée, grand frère. Tu voulais me blouser et introduire des sucreries dans le cinéma? Oh, ne me frappez pas, non. Allez, Ous, dégage, qu'elle est effrontée. Hannah et Ben se creusent la tête pour trouver un moyen de faire passer leur friandise préférée au nez à la barbe de la gardienne. Il faudrait peut-être que je me réchauffe la tête pour que les idées me viennent plus vite. Oh, on dirait que j'ai trouvé. Et Hannah, si on cachait les bonbons dans notre chapka? C'est super. On peut prendre aussi des moufles chaudes. Super. Voyons combien de bonbons on peut faire entrer dans une chapka et dans des moufles. Je crois qu'il y en aura assez pour toute la séance. Regarde-moi ça, Hannah et Ben bourrent de sucreries leur chapka. Mais combien est-ce qu'on peut en mettre? On tasse bien. Et hop, on met la chapka sur la tête. Excellent. Mes moufles sont pleines de bonbons. Il y en aura encore plus dans ma chapka. Voilà, maintenant je suis prête à affronter non seulement l'hiver, mais aussi cette gardienne méchante et rusée. Il est temps d'y aller. Votre attention s'il vous plaît, Ben et Hannah viennent d'arriver au pôle Nord dans notre cinéma. Ils tremblent de froid ou bien de peur. Dans les deux cas, c'est très réaliste. Bonjour, voilà mon billet. Entrez vite, ce n'est pas un garçon, mais un glaçon en chapka. Oui, ça a marché. Il est ok celui-là en chapka et moufle par une chaleur pareille et en plus il frissonne. Hannah est prête à renouveler l'exploit de Ben. De joie, elle danse sur place sur un air de hip-hop. Hop hop, mon ami, voilà mon billet. Laisse-moi vite entrer, voir ce film génial. Hop là, top là. Oh non. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait qu'Hannah en a un peu trop frais avec le hip-hop. Et que ce n'est pas aujourd'hui qu'elle entrera dans le cinéma. Qu'est-ce que tu as sous le chapeau? Oh non, Hannah, tu t'es fait prendre. Tous tes bonbons se sont déversés sous les yeux de la gardienne. Il faut vite s'enfuir. Quelle effrontée. Non, mais vous avez vu ça? Elle avait tout mis dans sa chapka. Le défi comment introduire des friandises au cinéma continue et Hannah et Ben sont plongés dans leurs réflexions. Allez, Ben, réfléchis. Il faut dissimuler les bonbons de manière à ce que la gardienne n'y voit que du feu. Je crois que je dois refaire une manicure. Attends, j'ai une idée. Alors, qu'est-ce que tu as inventé? Regarde. Pourquoi ne pas coller les bonbons avec de la pâte à modeler? Oh, Hannah, est-ce que tu as vraiment trouvé ça toute seule? C'est une super idée. Il faut coller un petit morceau de pâte à modeler sur un bonbon Skittles et c'est prêt. À présent, on peut coller les Skittles où on veut. Ben en décore ses lunettes et Hannah en fait une manicure Skittles. Regardez, le serre-tête de Hannah est orné de petits bonbons. Qui pourrait deviner? Et c'est très joli en plus. Et surtout, c'est bon. On pourrait appeler ça un look super coloré. Et voilà notre gentil couple avec son nouveau look et ses nouvelles friandises qu'il va falloir faire passer incognito devant la gardienne. Ah, nous sommes vraiment époustouflants. J'y vais. Alors, vous êtes prêts à visionner la super première? Elle s'appelle La gardienne est bornée. En avant, l'attaque. Voilà mon billet, tout va bien. Et qu'est-ce que vous pensez de mes ongles? C'est original, ça sort de l'ordinaire. Passez et reprenez donc votre billet. Merci. Oh, j'étais tellement inquiète. Il me faut un petit remontant. Ah, ils sont super ces ongles Skittles. Peut-être que moi aussi je pourrais faire la même chose. Hannah a réussi. Et Ben aussi ne devrait pas éveiller de soupçons. Bonjour. Comment tu trouves mes super lunettes, ma puce? Je savais que tu tomberais en admiration devant elles. Oh non, Ben, c'était une grave erreur. Le pauvre Ben reçoit un direct en plein sur ses lunettes Skittles. Encore un punch au même endroit. Mon œil est-il toujours en place? Oui, Ben.
Et ton œil, et tes lunettes, sauf que tes Skittles ont fini entre les mains de la gardienne. Ah, autre chose, aujourd'hui, tu ne passeras pas au cinéma. Anna et Ben ont perdu espoir. Sont-ils vraiment à court d'idées? Non, bien sûr, car Ben vient de trouver quelque chose. Et ça, ce sont des fleurs. Il a sûrement décidé de remonter le moral de son ami. Anna, regarde, c'est pour toi. Oh, des fleurs. C'est pour moi? Oui, Anna, et c'était aussi une excellente cachette pour nos friandises. Anna est en admiration devant ce bouquet. On dirait qu'elle a compris comment dissimuler les bonbons parmi les fleurs. Ah, Anna, tu es pleine de ressources. Anna prend un bonbon et le place entre les pétales des fleurs. Oui, c'est la meilleure allure que je ne m'imaginais. Ben et Anna décorent leur bouquet avec des friandises. Il ne viendrait pas à l'esprit de personne d'examiner ce bouquet. Il est temps de mettre cette astuce à l'épreuve de la méchante gardienne. Il se dirige vers le cinéma avec un bouquet de fleurs qui contient beaucoup plus de bonbons que de fleurs. Voilà, il est temps d'aller à l'entrée du cinéma. Anna reste un peu en arrière pour que le rendez-vous ait l'air naturel et ne ressemble pas à un coup monté. Alors regardez-moi ce beau gosse qui arrive avec des fleurs, c'est sûrement pour moi. On dirait que ma copine est en retard. Aïe, je me suis trompée, les fleurs ne sont pas pour moi, dommage. Me voilà, j'y vais. Salut Ben! Quel joli bouquet, je ne m'y attendais pas du tout. Et quel parfum, quelle odeur appétissante. Voici nos billets, nous avions rendez-vous. Ah, comme c'est romantique, l'amour, c'est si tendre. Allez, passez. Pourquoi personne ne m'offre de fleurs aussi jolies? Deux énormes bols de bonbons. Comment faire passer ces friandises interdites sous le nez de la gardienne, et en plus en si grande quantité? Ben, je sais! Oh, mon ventre est si gros! C'est fatigant de trimballer partout ce gros ventre de femme enceinte. L'astuce d'Anna est si simple et géniale, mais que faire avec les garçons? Ils ne peuvent pas arborer un gros ventre. Par contre, on peut toujours se déguiser en fille. Il suffit d'une perruque, d'une jupe et d'un peu de charme. Oh oh, ça te va si bien. C'est tellement difficile de marcher avec un ventre. Dans leur ventre de femme enceinte, il y a tellement de friandises qu'elles peuvent regarder les films jusqu'au matin. Anna se rend au cinéma pour prendre sa place dans la salle. Bonjour, voilà mon billet. Est-ce que je peux entrer tout de suite? Il ne faut pas faire attendre les femmes enceintes. Ew! Oh, quel bonheur! Félicitations, entrez vite et installez-vous confortablement. Comme c'est mignon. Tous les amateurs de nourriture saine savent que plus on mange de légumes, plus la silhouette reste svelte. Mais il ne faut pas non plus être plus royaliste que le roi. Au final, on pourrait bien devenir vert. Et si on veut se faire un petit plaisir, une cuillerée de Nutella sera la bienvenue. Le chocolat, bien sûr, est l'ennemi numéro 1 du fitness. Mais comme on dit, si c'est défendu, mais qu'on en a très envie, on peut. Comme cette friandise exquise se marie bien avec du pain blanc tout frais. De plus, lors de la préparation de ce chef-d'œuvre culinaire, on se sent redevenir enfant. Et comment ce sandwich au chocolat est le meilleur souvenir de notre enfance. Mais heureusement qu'elle est loin derrière nous. Maintenant, moi seule décide de la quantité de Nutella que je peux manger. Un vrai délice. Une fois qu'on a démarré, pourquoi s'arrêter? Il faut absolument terminer ce qu'on a commencé. Et quel bonheur enfin de se renverser sur le dossier de sa chaise et de se dire « Bravo, Kira !» Tu l'as fait! Si le petit déjeuner est déjà loin et le déjeuner pas encore en vue, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se refuser quelques friandises préférées. Si autour de toi, les gens sont silencieux, penchés sur leur travail, il est temps d'animer un peu ce royaume endormi et de se concocter un lunch, un tantinet bruyant. Tu peux pas faire un peu moins de bruit, Jessica? Excuse-moi, Kira, l'étude c'est bien, mais il faut déjeuner à l'heure. Jess, je t'entends même avec les écouteurs. Bon, excuse-moi, monte le son de ta musique ou patiente un peu que j'ai fini. T'es sérieuse là, Jessica? Évidemment, Kira, le repas c'est un antique rituel sacré. Si on ne le mène pas à son terme, les dieux de la gloutonnerie se fâcheront et te maudiront. Mais tu te moques de moi? D'accord, je plaisante, Kira, je te jure, je ne referai plus. En tout cas, pas aujourd'hui.
Depuis le matin, Nathalie la gloutonne s'est jurée de ne pas toucher à des friandises sucrées. Et si on fait une promesse, il faut obligatoirement la tenir. Tout cela est pourtant tellement bon. J'en ai l'eau à la bouche. Ne pas toucher aux friandises toute la journée, c'est bien sûr compliqué. Mais on peut peut-être être moins strict. En effet, j'ai juré de ne pas y toucher, mais il n'est pas défendu de les regarder. La tentation est forte, mais ma volonté de faire est la plus forte. J'aurais dû m'acheter plus de bavoirs. Mais qui est-ce que ça intéresse maintenant? Pendant ce temps, Jessica va enfin pouvoir se restaurer. C'est ce qu'elle attend depuis longtemps. Et même si ce morceau de poulet s'est avéré un peu plus gros que ce qu'elle attendait, ce n'est pas grave. Pour une véritable gloutonne, pas de problème insurmontable. Comme on dit, je sais où je vais, peu importe les obstacles. Ça, je comprends. Une vraie fête pour l'estomac. C'est vrai que je suis maintenant un peu plus à l'étroit dans mes jeans, mais je saurais régler ce problème. Et pour qu'il ne reste plus de place dans mon estomac insatiable, bouchons les trous avec du Sprite bien frais. Et voilà, quelle vie bien remplie! Oh là là, qu'est-ce que je vais faire de ce dessert offert par le chef? Je ne peux pourtant pas refuser un gâteau au chocolat tout frais. Et gratuit en plus. Jamais. Il est temps de prendre une décision définitive et irréversible. Courage, Jessica. Aujourd'hui, tu vas battre un record. Ça y est, cet énorme morceau de poulet et ce verre de Sprite sont bien descendus. C'est mon second souffle. Encore un peu, tout petit peu. Et le vainqueur est... La préparation aux examens est toujours épuisante, mais heureusement, il y a un moyen sûr pour reprendre des forces. La pizza, fraîche, brûlante, à commander soi-même et livrée à domicile. Bon appétit les filles! Et que le reste du monde attende. Mais parfois, en effet, on ferait mieux d'attendre un peu qu'elle refroidisse. Sinon, un de ces morceaux pourrait bien vous échapper. Excuse-moi Jess, mais il faut le jeter. Non Nathalie, ne fais pas ça. Comment peut-on jeter de la pizza? Elle est bonne, quel que soit son état. Tu crois, Jessica? Bon d'accord, mange-la, gloutonne. Ça m'a coupé l'appétit. Mais tu sais, il me semble que tu devrais aller consulter un psy. Et le plus tôt serait le mieux. Voilà encore une longue journée qui s'achève. Est-ce que ce n'est pas l'heure d'aller dormir? Un mouton, 2 moutons, 3 moutons... 1 minute. Qu'est-ce que c'est que ce bruit dans la cuisine? Du calme, Jessica. Il n'y a personne. Tu sais bien que ce n'est que ton imagination. Et si ce n'était pas le cas? Et si un tueur en série s'était introduit chez moi et veut justement me faire croire ça? Je sais. Ce malfaiteur attend que je m'endorme. Alors il m'étranglera, me tirera dessus, me poignardera et pour finir m'enlèvera. Oh mon Dieu, le voilà, le chasseur de blondes. La nuit. En fait, c'est Nathalie la gloutonne qui s'empiffre de friandises. Salut Jessica. Pourquoi tu ne dors pas? Ew. Avec toi, maniaque noctambule, ce n'est pas du gâteau pour s'endormir. Me voilà. Serre-toi, Kira. Des frites et des burgers tout à notre disposition. On va enfin pouvoir s'asseoir et bavarder comme des gens normaux. Mais qu'est-ce que c'est encore? Nathalie, j'écoute. Excuse-moi, je reviens tout de suite. Fais comme chez toi. Comme chez moi, tu as dit? Attention, Nathalie, je vais te prendre au mot. Par quoi je vais commencer? Peut-être pas tout à la fois. On dit que si on mord dans un burger à gauche, puis dans un autre à droite, ça porte chance. Bon, eh bien, c'est le moment de vérifier. Et si ça ne marche pas, aucune importance. Je ne vais pas m'en faire pour autant. D'ailleurs, je devrais venir plus souvent chez Nathalie. J'aime les amis accueillants. Alors, comment ça a été, Kira? Pas trop de mal à ce que je vois. Serre-toi, Nathalie. Ne te gêne pas, fais comme chez toi. Mais j'y suis chez moi. Quant à toi, mon petit cochon, tu ne reviendras pas ici de sitôt.
Bon, monsieur le gâteau, c'est l'heure de la vengeance. Et la vengeance est un plat qu'il faut servir avec du chocolat. Salut Nathalie, contente de te voir. Ce gâteau? Pardonne-moi pour les burgers, Nathalie, et pour les frites aussi. Je peux en avoir un peu, s'il te plaît? Un tout petit morceau. Un tout petit peu, Kira? Bon, d'accord. Je suis généreuse aujourd'hui. Merci beaucoup, Nathalie. Je ne pensais pas que tu étais si rancunière. Je ne suis pas du tout rancunière, Kira. Simplement, je n'oublie jamais rien. Et n'essaie pas de m'amadouer. Mon cœur n'est pas en chocolat, ils ne font pas. Tiens, tout est pour toi. Et ça, c'est pour moi. Et tu vois, Kira, si tu pouvais être aussi jalouse que je suis enchantée de déguster cette tranche de gâteau, ça me plairait. J'avais bien dit que je me vengerais. Et la vengeance est douce et sucrée. Bon d'accord, Nathalie. Demain, tu monteras sur ta balance et là, rira bien qui rira le dernier. C'est vrai que Nathalie a été cruelle. Mais au moins, elle m'a appris que chacun devait partager ses friandises avec ses amis. Jessica, ma chérie, tu veux peut-être un peu de glace? Avec plaisir, Kira. Eh bien, dites-moi donc comment survivre dans ce monde sans pitié. Tu offres de bon cœur à ton amie et elle t'arrache la moitié de la glace. Merci pour la glace, Kira. Si tu penses partager quelque chose d'autre un peu plus tard, ce sera avec joie. La pièce de monnaie et le scotch. Je vais coller la pièce sur le robinet avec du scotch transparent. Ce sera un cadeau matinal pour mon frère. Salut Ben. Tu n'es pas complètement réveillé? Elle est bizarre. Oh non! J'ai déjà pris une douche aujourd'hui. Eh bien, Zoé, tes blagues. Ok, moi aussi je sais me moquer. Seul le sang va laver cette tache. Ou bien de la gouache rouge. Badigeonnons abondamment le trou du robinet avec de la peinture. Et profitons du massacre. Bien, épingler votre frère dès le matin, ça veut dire passer une bonne journée? Oui, apparemment, il passera la journée comme il se doit. J'ai un jour de vacances. Vous pouvez prendre votre temps, manger votre plat préféré, des fraises avec de la crème fouettée. À propos, mon frère ne refuserait pas de grignoter, mais que ce plat soit préparé selon ma recette. Je vais changer la crème pour de la mayonnaise, la cacher derrière une assiette. Et tout le reste est une question de bricolage, de calcul précis et la vraie crème qui sera mon appât. Comme c'est délicieux. Ok, essaye aussi. Mais n'oublie pas la crème. Tu ne comprends rien à propos de la haute cuisine. Silence. Laissez mon frère dormir. Dans son rêve, il gagne en force et grandit. Oh, comme il grandit! Bonjour, monde. Alors, se laver et s'habiller. Attendez, et mes vêtements? J'ai dormi tant d'années et j'ai grandi comme ça? Ou peut-être je dois demander ça à ma sœur? Vous n'avez pas pensé au fait que lorsque vous commandez une pizza pour 2 personnes, vous appréciez non seulement votre nourriture préférée et votre compagnie agréable, mais aussi un nombre impair de morceaux? Ça arrive toujours. Mais la dernière tranche est la plus douce et personne ne veut céder, ni moi ni mon frère. Mais cette fois, ce sera le mien. Eh bien, à ta santé. Et finis tout par toi-même. Merci.
tu es un vrai frère. Je peux même transformer une carotte en n'importe quoi pourvu qu'elle aime ça. Ou plutôt pour que moi j'aime ça. Une simple carotte. Je la lave, la coupe et la transforme en bâton. Vous n'avez pas encore deviné? Et comme ça, versons du chocolat chaud sur notre légume, enlevons l'excès, et voilà! En face de vous, vous avez un frais Snickers. Enveloppez-le dans un emballage et c'est parti! Salut petite sœur, comment ça va? Je voudrais quelque chose de sucré. Oh, toi aussi? Bien sûr. Tiens, il est à toi. Ok. Ou ce sneaker c'est très vieux, ou mon frère m'a épinglé là. De rien, petite sœur. Et cette blague est pour mon parent le plus cher. On va marcher au bord du... Couvrons les toilettes de pâte de chocolat, de sorte qu'elles ressemblent à... Occupé! Encore quelques minutes. J'ai fini. Tu peux y aller. Quoi? Tu peux y aller? Mais il faut fuir d'ici. Il faut vite oublier tout ça. Et je crois y arriver. Prenons du savon liquide et une araignée en caoutchouc. Mettons l'araignée dans une bouteille. Laissons-la descendre. Fermons le couvercle et préparons-nous à l'attaque. Ne me laisse pas tomber, mon ami. Je vais me laver les mains et je vais manger. Comment elle est là? Et avec les mains sales, vous ne pouvez pas manger. Je vais préparer une blague explosive à mon frère. Ok, le ballon est prêt. Un ballon et un clou. C'est comme un frère et une sœur. Fixons les ballons sur le mur à côté de la porte d'entrée avec du ruban adhésif double. Collons des clous sur du ruban adhésif. Le clou et la balle doivent correspondre au même niveau. Bruyante et amusante, ça c'est une vraie blague. Et toi, tu vas répondre comment? Mais pourquoi les garçons mettent autant de temps à répondre aux textos? C'est bizarre, je n'attends personne. Quel beau gosse derrière la porte. C'est peut-être mon prince? Alors je vais rapidement me changer et être prête à rencontrer mon rêve. Ok, je suis prête. J'arrive. J'ouvre. Salut, sœurette. Tu ne me reconnais pas sans lunettes et sans coiffure? Bah attends, où tu vas? Mais reviens. Cette blague est parfaite pour les amateurs de sucré. Remplissons la tartelette avec de la mousse à raser. On dirait un gâteau, hein? Qu'est-ce que tu bois? Juste du thé? Mais goûte du sucré, mon frère. Mais n'oublie pas de lui donner le faux gâteau. Sinon, tu vas le manger toi-même. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas sucré? C'est dégoûtant? C'est savonneux? Et ça, c'est pour toi, petite sœur. Mais ne mange pas trop, sinon tu vas grossir. Ça suffit. Si vous prenez des carottes, les lavez, les nettoyez et les coupez correctement, elles peuvent être déguisées en n'importe quoi. Mike va vous le prouver. Et donc, nous cachons un petit morceau de carotte dans du rouge à lèvres. Coupons ce dont on n'a pas besoin. Vérifions que ça tourne. Et fermons. La carotte pour les lèvres est prête. Cachons cette surprise dans le sac à cosmétiques. Ok, je vais me maquiller les lèvres. Mais... Quoi?
Pourquoi le rouge à lèvres ne fonctionne pas? Attendez. Ce n'est pas du rouge à lèvres. C'est... Merci mon frère, c'était drôle et inutile. Pendant que Mike ne voit pas, je vais utiliser ce rasoir. Je le remets à sa place et le saura pas. Zut! Ma sœur a pris mon rasoir. Je vais lui donner une bonne leçon. Coupons le bout d'un pinceau et collons-le soigneusement sur le couvercle du rasoir, de sorte que le couvercle lui-même ne soit pas visible. Et maintenant, ma sœur, elle voudra voler mon rasoir? Et en voici la preuve. Qu'est-ce qui me fera partager des frites avec ma sœur si j'ai moi-même super faim? Juste une bonne blague. Nous versons la moitié des frites d'un petit paquet dans un grand. Prenez du poivre et poivrez bien les frites dans le petit paquet. Maintenant, sur le côté intérieur du grand paquet, collez du scotch double face. Plongez doucement le petit paquet à l'intérieur et fixez-le d'un côté. C'est pour toi, sœurette. Des chips au poivre, c'est ma recette préférée. Et surtout, bois avec de l'eau invisible.